Le jour où Mbappé a brillé sur le terrain en prenant sa revanche sur ses adversaires avec l'aide de Neymar, c'était juste incroyable. Cet événement s'est déroulé le 7 avril 2021, lors d'un affrontement entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich à l'Allianz Arena, pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Cherchant à se venger après la défaite en finale de la saison précédente, le PSG est arrivé sur le terrain avec une équipe de stars comme Keylor Navas, Angel Di Maria, Julian Draxler, Neymar Jr. et le jeune prodige Kylian Mbappé, âgé de seulement 21 ans, prêt à éblouir le monde avec son talent exceptionnel. De son côté, le Bayern, tenant du titre de la Ligue des Champions, ne restait pas en retrait, alignant des joueurs comme Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Thomas Müller et David Alaba. C'était le choc de deux géants et l'occasion parfaite pour Mbappé de briller et de prendre sa revanche sur ses adversaires. Dès que l'arbitre a sifflé le début du match, la tension était palpable. Dès la première minute, les choses ont commencé à chauffer quand Lucas Hernandez a reçu une passe parfaite sur le côté gauche. Il a combiné avec un coéquipier, récupéré le ballon et malgré une forte pression défensive, a tenté un tir tout en glissant. Cependant, le gardien du PSG était vigilant et a détourné le ballon en corner. Sur la relance, le Bayern a envoyé un centre dans la surface. Choupo-Moting, imposant avec ses 1m91, était bien positionné et a décoché une tête puissante vers le but. De justesse et pour le soulagement du PSG, le ballon a frappé la barre transversale et est sorti, privant le Bayern d'un but qui aurait pu changer le cours du match. Pendant ce temps, de l'autre côté du terrain, Mbappé était impatient de capter toute l'attention et de briller dans la rencontre. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Dès la deuxième minute, Neymar a récupéré le ballon pour le PSG et a rapidement déclenché une contre-attaque fulgurante, échangeant des passes rapides avec Di Maria et avançant avec détermination sur le terrain. En s'approchant de la surface de réparation et attirant sur lui la marque intense de 5 adversaires, Neymar a démontré sa vision exceptionnelle du jeu, trouvant Mbappé dans une position stratégique, complètement libre et prêt à frapper. Avec le ballon sous contrôle et face à face avec le gardien adverse, Mbappé n'a pas hésité et a saisi cette occasion en or, décochant une frappe puissante et décisive du pied droit directement au but. Manuel Neuer, le gardien expérimenté du Bayern, s'est positionné avec habileté et a presque intercepté le tir, mais la puissance implacable de la frappe de Mbappé a surpassé ses réflexes, passant entre ses jambes et faisant trembler les filets. Visiblement frustré de ne pas avoir réussi à arrêter ce tir imparable, Neuer a montré sa déception avec un désarroi évident. Pendant ce temps, Mbappé et tous les joueurs du PSG ont célébré avec enthousiasme, s'enlaçant dans un moment de pure joie, savourant l'avantage obtenu tôt dans ce match sur un territoire hostile. À la 5e minute, le Bayern a réagi en tentant de construire une attaque incisive, mais a été brutalement interrompue lorsqu'un adversaire, dans le feu de l'action, a commis une faute en touchant le ballon de la main. Cette infraction, survenant dangereusement près de la surface de but, représentait une menace claire pour le PSG. Dès que l'arbitre a donné le signal, Kimmich s'est placé pour tirer et a décoché une frappe forte et bien dirigée. Cependant, le mur défensif du PSG s'est dressé au moment crucial, sautant pour bloquer et éloigner le danger. Pendant ce temps, Mbappé restait déterminé à aider son équipe à creuser l'écart. À la 11e minute, le PSG a repris la possession et a lancé un contre ultra rapide avec Neymar qui a envoyé une passe chirurgicale à Mbappé en attaque. Dans la surface, le crack français a attiré toute la défense et, au lieu de tirer, il a préféré offrir un caviar à Draxler complètement seul. Face au gardien, Draxler a contrôlé et balancé une frappe puissante, imparable. Mais juste au moment où il s'apprêtait à célébrer, l'arbitre a levé son drapeau pour signaler un hors-jeu et annuler l'action. Vers la 17e minute, le Bayern a tenté de construire une attaque, mais Gueye a commis une faute en marchant sur le pied de Müller. Même si l'infraction n'était pas près de la surface, elle pouvait tout de même créer une situation dangereuse. Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsque Kimmich a tiré un coup franc en déposant un centre parfait dans la surface. Goretzka, bien attentif, a foncé pour placer une tête vers le but. Le ballon était presque dedans, mais Navas, avec des réflexes de fou, a réussi une parade brillante pour garder le score inchangé. Juste après, le Bayern a continué de pousser, avec Pavard recevant un ballon dans la surface et déclenchant une frappe puissante. Mais encore une fois, Navas a répondu présent avec un arrêt solide pour sauver le PSG. De l'autre côté, Neymar voulait lui aussi tout donner pour aider son équipe à creuser l'écart. À la 27e minute, après une pression intense de l'adversaire, le PSG a enfin soufflé un peu et obtenu un corner crucial. L'action a commencé par un jeu de passes intelligente et stratégique pour Mbappé, qui a gardé le ballon avec une série de transmissions rapides et précises, mettant la défense adverse dans le vent. Neymar, avec sa vision de jeu hors pair, n'a pas perdu une seconde et a envoyé un centre magistral parfaitement calibré dans la surface. Marquinhos, bien placé et complètement démarqué, a reçu le ballon et s'est retrouvé face au gardien.
gardien. Même si Mbappé était bien placé pour un éventuel pass, Marquinhos a décidé de prendre ses responsabilités et a balancé une frappe nette qui a fait trembler les filets. Ce but de Marquinhos, grâce à une passe lumineuse de Neymar, n'a pas seulement augmenté l'avance du PSG, mais a aussi boosté le moral de toute l'équipe parisienne, consolidant leur domination dans le match. Quelques minutes après ce dernier but, le PSG est reparti à l'attaque avec Neymar qui a explosé en vitesse dans une percée vers le but. En entrant dans la surface, il a été rapidement encerclé par les défenseurs et a fini par être brutalement fauché. Malgré le contact évident, l'arbitre, trop loin de l'action, n'a rien vu et a décidé de laisser jouer. Le PSG contrôlait le match jusqu'à ce qu'à la 36e minute, le Bayern change complètement la donne avec un magnifique centre de Pavard dans la surface. Le géant Choupo-Moting, bien positionné, a sauté plus haut que tout le monde et a placé une tête puissante et précise en direction du but. Le coup de tête était tellement puissant qu'il a surpassé les réflexes adverses et fait trembler les filets, réduisant l'écart. Choupo-Moting n'a même pas célébré son but. Il a simplement pris le ballon et couru pour relancer rapidement le jeu et chercher l'égalisation. Le match est resté hyper serré jusqu'à la fin de la première mi-temps. Quand l'arbitre a sifflé le début de la seconde période, Mbappé était déjà chaud bouillant pour continuer à montrer tout son talent. À la 50e minute, le phénomène français a explosé sur le côté gauche, enchaînant une rapide série de passes avec Draxler avant de récupérer le ballon. Entouré par deux défenseurs, Mbappé a tenté de pénétrer dans la surface, mais face au blocage, il a intelligemment reculé pour relancer l'attaque avec plus d'espace. Peu après, le PSG a envoyé un centre dans la surface, immédiatement intercepté par la défense adverse. Mbappé, vif, a récupéré le ballon lors d'un duel acharné et a avancé vers la surface. Il est tombé, mais Neymar, attentif, a saisi le ballon et tiré au but, bien que le gardien adverse se soit illustré par un arrêt spectaculaire. Juste après, le Bayern a lancé une contre-attaque éclair, enchaînant des passes rapides qui ont abouti à une frappe puissante d'Alaba à l'entrée de la surface. Cependant, le gardien du PSG, alerte, a réalisé une parade phénoménale. La frustration se lisait clairement sur le visage d'Alaba. Pendant ce temps, Mbappé restait déterminé à inscrire davantage de buts. À la 58e minute, le PSG a récupéré la possession et a lancé une contre-attaque fulgurante avec Neymar utilisant sa vision de jeu exceptionnelle pour délivrer une passe parfaite à un Mbappé idéalement positionné. L'attaquant français a accéléré pour contrôler le ballon, complètement libéré de tout marquage. Et juste au moment où il s'est retrouvé face à face avec le gardien, l'arbitre a levé le drapeau, signalant un hors-jeu et annulant l'action. Mbappé, visiblement frustré, s'est lamenté, réalisant qu'il était passé tout près de marquer. De l'autre côté, Thomas Müller était déterminé à égaliser. Peu après, à la 59e minute, le Bayern a obtenu un coup franc crucial lorsque Pavard a été fauché près de la surface lors d'un duel intense. Ce coup franc, dangereusement proche de la surface, représentait une menace significative pour le Paris Saint-Germain. Kimmich s'est positionné pour tirer et, dès l'autorisation de l'arbitre, a exécuté un centre millimétré dans la surface. Thomas Müller, bondissant plus haut que ses adversaires, a décoché une tête puissante et précise, trouvant le fond des filets. Ce but égalisateur a non seulement ravivé l'esprit combatif des joueurs du Bayern, prêts à chercher la victoire, mais a également laissé le gardien du PSG, Navas, visiblement abattu, regrettant amèrement le but encaissé. Quelques minutes plus tard, le Bayern a frôlé le retournement de situation lorsque Thomas Müller a encore brillé dans une action spectaculaire. Il a capté un centre dans la surface, contrôlé le ballon de la tête et s'est placé pour tenter un audacieux ciseau acrobatique en direction du but. Malgré l'exécution impressionnante et spectaculaire, la précision du tir a fait défaut et le ballon a fini en dehors des limites du terrain, frôlant de peu les filets adverses. De l'autre côté, Kylian Mbappé était prêt à tout pour décrocher la victoire. Vers la 67e minute, le PSG a récupéré le ballon et a lancé un contre-éclair avec des échanges de passes ultra rapides. Mbappé, recevant le ballon à pleine vitesse, a foncé avec détermination et audace dans la surface. Même s'il avait Neymar comme option évidente pour une passe, le crack français a préféré montrer sa technique incroyable pour dribbler son adversaire et se créer de l'espace. Avec un geste vif, il a décoché une frappe rasante et puissante du pied droit vers le but. Le tir était tellement précis que le gardien est resté figé, impuissant, regardant le ballon secouer les filets. Ce deuxième but de Mbappé dans le match a déclenché une explosion de joie parmi les joueurs du PSG, célébrant intensément leur avance dans ce quart de finale de Ligue des Champions face à un adversaire redoutable. C'était une douce revanche après la défaite douloureuse de l'année précédente. Juste après, le Bayern a répliqué avec un contre supersonique, Boateng envoyant une passe longue et millimétrée dans la surface. Coman a glissé en réceptionnant le ballon, mais il a quand même réussi à le passer à Choupo-Moting, qui a tenté une talonnade dos au but. Bloqué par la défense, il a rapidement repris le ballon et déclenché une frappe du pied gauche, mais le gardien du PSG était aux aguets et a fait un arrêt crucial. À la 76e minute, le match restait survolté lorsque le Bayern a failli égaliser. Thomas Müller, avec sa vision de jeu de génie, a envoyé une passe magique à Choupo-Moting dans la surface. Seul face au gardien, il a tenté sa chance. Mais Navas, toujours alerte, a réalisé un arrêt spectaculaire, préservant le score. Aux alentours de la 85e minute, le Bayern est encore passé tout près de l'égalisation. Sané, sur la droite, a dépassé plusieurs adversaires avant de
de servir Choupo-Moting dans la surface. Ce dernier a remis le ballon à Alaba, qui a décoché une frappe puissante vers le but. Mais le ballon a frôlé le poteau avant de sortir en 6 mètres. La frustration d'Alaba était palpable après avoir raté cette occasion en or. Peu après, le Bayern a redoublé d'efforts, avec Coman débordant sur la gauche, dribblant la défense et envoyant un centre dangereux dans la surface. Thomas Müller, avec une technique folle, a pivoté sur lui-même et décoché une frappe puissante vers le but. Mais encore une fois, la chance n'était pas du côté du Bayern, et le ballon a filé hors des limites. Sous une pression intense dans les dernières minutes, le PSG a tenu bon. Au coup de sifflet final, les Parisiens ont explosé de joie après une victoire incroyable en quart de finale de Ligue des Champions contre un adversaire de taille. Kylian Mbappé a brillé comme le héros du match, avec 2 buts décisifs qui ont offert la victoire au PSG. C'était une douce revanche après la défaite en finale de la Ligue des Champions l'année passée. Le jour où Mbappé a éclaté en plein match et assuré la qualif de son équipe, c'était juste mythique. Le choc entre le PSG et le Barça s'est déroulé le 16 avril 2024 à Barcelone, pour le deuxième round des quarts de finale de la Ligue des Champions. Au premier match, le PSG avait pris cher avec une défaite 3-2. Et là, en jouant à l'extérieur, c'était ultra tendu pour eux. Mais l'équipe française, menée par Luis Enrique, avait des joueurs solides dans ses rangs. Marquinhos, Vitinha, Dembélé et bien sûr Kylian Mbappé, le seul mec sur le terrain capable de renverser la situation. De l'autre côté, le Barça de Xavi n'était pas en reste avec des stars comme Ter Stegen, De Jong, Rafinha, Yamal et Lewandowski. C'était le duel de 2 grosses écuries et l'occasion en or pour Mbappé de montrer toute sa magie sur le terrain. Dès que l'arbitre a sifflé le début du match, c'était déjà électrique. Le Barça a frappé le premier en lançant une attaque de folie avec Yamal qui a reçu la balle sur l'aile droite et foncé direct vers les cages adverses. Il est entré dans la surface, a dribblé un défenseur avec style et a fait une passe millimétrée au cœur de la surface. Rafinha, super focus, était pile au bon endroit pour récupérer la passe et, avec une précision chirurgicale, il a poussé le ballon au fond des filets. Le Barça ouvrait le score dès le début du match. Le stade, blindé de supporters catalans en feu, s'est transformé en volcan après ce but ultra rapide. Ça renforçait grave les chances du Barça de passer au tour suivant. Avec ce but de Rafinha, le Barça prenait une avance de 2 buts dans la confrontation, compliquant encore plus la mission du PSG, qui devait maintenant réussir un retournement de situation historique à l'extérieur. À la 19e minute, le Barça a récupéré le ballon dans la défense parisienne et a lancé un contre supersonique. Rafinha a déboulé sur l'aile gauche et balancé un centre dans la surface. Les défenseurs du PSG ont réussi à dégager la balle dans un premier temps, mais le rebond est tombé direct dans les pieds de Lewandowski. Il a contrôlé en vitesse et décoché une frappe monstrueuse vers le but. Mais son tir était trop puissant et est parti en flèche au-dessus de la barre transversale. C'était enfin le moment pour Kylian Mbappé de rentrer dans la danse. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Vers la 27e minute, le PSG a enfin monté son premier vrai move dangereux du match. Barcola a reçu une passe incroyable à gauche et s'est faufilé dans la surface. Voyant Mbappé arriver plein axe, il lui a rapidement balancé la balle. Mbappé n'a pas hésité une seconde et a envoyé un tir direct vers le but. Mais coup dur, sa frappe, pourtant bien placée, a été arrêtée par une parade de folie du gardien du Barça, Ter Stegen. Sur l'action qui a suivi, le PSG a décroché un corner joué en passe courte. Finalement, Dembélé a envoyé un centre millimétré dans la surface. La défense a dégagé, mais la balle est tombé sur Mbappé, qui a placé une tête puissante et précise vers les cages. Malheureusement, un défenseur du Barça, bien placé, a réussi à contrer l'action et à empêcher le but. Une minute plus tard, à la 28e, une action pleine de drama a éclaté. Le PSG a intercepté une passe foireuse dans la défense adverse et s'est lancé en contre-éclair. Barcola a sprinté pour choper la balle dans la surface, mais avant qu'il ne puisse y arriver, Ronald Araujo, le défenseur du Barça, l'a fauché par derrière de manière brutale. L'arbitre n'a pas hésité. Carton rouge direct. Une décision qui a fait rager Araujo, expulsé du match. Même si ce n'était pas un penalty, cette faute juste à l'entrée de la surface représentait un danger sérieux pour le Barça. Quand l'arbitre a sifflé le coup franc, Dembélé a envoyé une frappe lourde vers le but, mais la précision n'était pas au rendez-vous et la balle a filé en sortie de but. Avec un joueur en moins, la situation devenait vraiment compliquée pour le Barça. Ça s'est clairement vu à la 39e minute, quand Barcola a lancé une action bien ficelée depuis la gauche. Il a envoyé un centre parfait dans la surface. Mbappé n'a pas réussi à toucher le ballon au centre, mais Dembélé, bien placé de l'autre côté, a décoché une frappe de première hyper puissante et précise. La frappe de Dembélé était tellement bien placée qu'elle a fait trembler les filets. C'était le premier but du PSG dans ce match. Mais même avec ce but crucial, le PSG était toujours derrière au score cumulé et devait absolument marquer encore pour espérer passer au tour suivant. Pendant les prolongations, le PSG a failli creuser l'écart quand Nuno Mendes a balancé un centre parfait dans la surface. Dembélé, en bonne position, a pris le ballon de volée et a envoyé un tir rapide vers le but. Malheureusement, la précision n'était pas au top et le ballon a frôlé le poteau avant de sortir. La deuxième mi-temps a démarré sur les chapeaux de roue encore plus intense.
À la 48e minute, le PSG a foutu les chocottes à la défense du Barça, quand Hakimi a tenté une frappe de loin. Le ballon a rebondi juste devant le but, presque piégeant Ter Stegen, mais il a montré des réflexes de fou pour garder le Barça à l'abri. Quelques minutes plus tard, le PSG a mis encore plus de pression avec une attaque collective ultra bien coordonnée. Mbappé a glissé le ballon à Fabian qui déboulait sur la gauche. Sans trop réfléchir, Fabian a tiré vers le but, mais la précision n'était pas au rendez-vous et la balle a fini hors des limites. À la 53e minute, le PSG a obtenu un corner qui a été joué intelligemment en une passe courte pour Hakimi. Hakimi a vite trouvé Vitinha, qui était bien placé près de la surface. Avec tout l'espace qu'il voulait et zéro marquage, Vitinha a contrôlé la balle avec classe, puis a lâché une frappe de dingue du pied droit, puissante et super précise, de l'extérieur de la surface. Le gardien a tout donné, plongeant et s'étirant comme jamais pour essayer de l'arrêter. Mais le tir de Vitinha était tellement bien placé qu'il est allé droit dans le petit filet. La balle a secoué les filets et bam, deuxième but pour le PSG. Ce but égalisait le score cumulé et donnait un boost de malade aux joueurs et aux supporters, qui commençaient à y croire grave. La remontada était possible. Direct après avoir pris ce but, le Barça a réagi cash avec une attaque rapide sur la gauche. Lewandowski s'est battu comme un lion pour garder la balle et l'a passé nickel à Gundogan qui était au centre de la surface. Gundogan N a pas hésité une seconde et a lâché une frappe puissante en direction du but. Le tir était si précis qu'il a failli rentrer, mais a fini par taper le poteau. Pas de bol pour le Barça, la balle est sortie en touche. Avec les galères qui s'accumulaient pour le Barça, dans un stade chauffé à bloc par les supporters, l'ambiance devenait électrique. Xavi, complètement frustré, a craqué sévère. Il a shooté un objet et balancé des insultes à l'arbitre. L'arbitre, évidemment pas fan de ce comportement, a sorti direct le carton rouge pour Xavi. Résultat, le coach s'est fait virer et avec un joueur déjà expulsé, le Barça était dans une galère encore plus profonde. La situation est devenue encore plus tendue à la 58e minute, quand le PSG a orchestré une attaque où Dembélé a reçu la balle dans la surface avant d'être taclé au sol par un défenseur. L'arbitre, bien placé pour voir l'action, a immédiatement sifflé un penalty, ce qui a déclenché une vague de protestations chez les joueurs du Barça. C'était le moment parfait pour que Mbappé prenne les choses en main et brille à nouveau dans ce match. La star française a pris le ballon avec confiance, s'est positionnée soigneusement, prête à tirer ce penalty décisif. Quand l'arbitre a donné le feu vert, Mbappé a envoyé une frappe ultra puissante et d'une précision chirurgicale, plaçant le ballon en pleine lucarne. Le gardien adverse n'a eu absolument aucune chance d'arrêter ce missile. Ce troisième but du PSG non seulement a creusé l'écart sur le score cumulé, mais a aussi mis l'équipe parisienne en excellente position pour décrocher sa place en phase suivante de la compétition. De son côté, Lewandowski, qui avait été discret jusque-là, n'était pas prêt à accepter la défaite. À la 72e minute, le Barça a tenté une réaction en construisant une attaque où Lewandowski a reçu la balle à l'entrée de la surface. Voyant une ouverture dans la défense, l'attaquant polonais a déclenché une frappe puissante du pied gauche depuis l'extérieur de la surface. Même si son tir était bien exécuté, le gardien du PSG, vigilant et bien placé, a réalisé un super arrêt, maintenant le score inchangé. Vers la 77e minute, le Barça a organisé une nouvelle offensive, cette fois initiée par Rafinha, qui a enchaîné plusieurs passes avant de récupérer la balle dans la surface. Avec beaucoup de technique, il a dribblé deux défenseurs pour se créer une ouverture et tirer en direction du but. Mais malgré ses efforts, sa frappe manquait de précision et le ballon a filé loin du cadre. Alors que le match touchait à sa fin, à la 83e minute, le Barça a obtenu un coup franc dangereux près de la surface parisienne. Cette occasion représentait un dernier espoir pour les Catalans, dont les supporters, nerveux, regardèrent leur équipe lutter dans un stade bondé. Rafinha s'est avancé pour tirer, optant pour un centre dans la surface. Malheureusement, son centre était bien trop puissant et a traversé toute la surface sans trouver preneur, terminant en sortie de but. À la 87e minute, le Barça s'est offert une dernière grosse opportunité en récupérant la balle dans la défense parisienne et en lançant un contre-attaque rapide. Lewandowski, déterminé, a foncé vers les cages et, une fois dans la surface, a déclenché une frappe visant directement les filets. Cependant, un défenseur du PSG, parfaitement positionné, est intervenu juste à temps pour contrer le tir et anéantir cette tentative de but catalane. C'était enfin le moment pour Mbappé de prendre les commandes et de clore le match. À la 88e minute, le PSG a récupéré le ballon et a lancé un contre ultra rapide. Hakimi a traversé tout le terrain avec la balle avant de la passer au centre. Mbappé, qui suivait l'action de près, a reçu la passe, a foncé dans la surface et a tiré vers le but. Mais Ter Stegen, toujours solide, a réussi une parade incroyable. Le PSG ne lâchait rien. Le rebond est arrivé dans les pieds d'Asensio, qui a tiré direct. Encore une fois, Ter Stegen a répondu présent avec une autre belle défense. La défense du Barça a essayé de dégager, mais la balle est retournée vers Mbappé. Et là, il n'a pas raté son coup. Une frappe clinique qui a fini au fond des filets. Ce deuxième but de Mbappé et le quatrième du PSG dans ce match a scellé la victoire des Parisiens, leur assurant la
qualif pour le prochain tour de la compétition. Les joueurs du PSG étaient en extase, célébrant avec passion, tandis que ceux du Barça faisaient face à une défaite douloureuse avec la tête basse. Les caméras du stade ont capté des scènes bouleversantes. Des jeunes supporters du Barça en pleurs dans les tribunes, complètement abattus par cette humiliation à domicile. Pendant les prolongations, le PSG a failli creuser encore l'écart. Mbappé, en pleine forme, a récupéré le ballon en attaque et a envoyé une frappe puissante et précise vers le but. Mais encore une fois, Ter Stegen a réussi une parade de haut niveau pour éviter une humiliation encore plus grande. Quand l'arbitre a sifflé la fin, les joueurs du PSG ont explosé de joie pour célébrer leur qualification, alors que les Barcelonais quittaient le terrain humiliés. Cette élimination dramatique a été fatale pour Xavi, qui a été viré du Barça peu de temps après. De l'autre côté, Mbappé a été l'homme du match avec ses 2 buts qui ont porté son équipe vers la victoire. Le jour où Mbappé a humilié Messi lors d'un match important était simplement impressionnant. La confrontation entre le PSG et le Barça a eu lieu le 16 février 2021, au Camp Nou, lors du premier match des 8e de finale de la Ligue des Champions. Le PSG disposait d'une équipe puissante, incluant des joueurs tels que Verratti, Marquinhos, Icardi, Navas et Kylian Mbappé, qui à seulement 22 ans était déjà la star principale de l'équipe. De son côté, le Barça n'était pas en reste avec des cracks comme Ter Stegen, Piqué, Griezmann, Dembélé et Messi, déjà consacrés comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. C'était une confrontation entre 2 grandes équipes, ainsi qu'un duel personnel entre Mbappé et Messi. L'arbitre a sifflé le début du match qui a commencé intense. Dès la première minute, le PSG montrait son agressivité offensive avec Verratti envoyant une passe exceptionnelle pour Mbappé. Cependant, le gardien du Barça, attentif, sortait de sa zone pour écarter le ballon. Malgré cela, Mbappé récupérait rapidement le ballon et tentait d'organiser une nouvelle attaque avec une passe élégante du talon pour un coéquipier. Mais l'effort était vain, car un défenseur du Barça interceptait la passe, neutralisant l'action. À la 13e minute, c'était au tour du Barça d'attaquer. Messi utilisant sa vision de jeu pour passer à Pedri, qui rapidement envoyait à Griezmann face au but. Mais le gardien Navas était vigilant et avançait pour éloigner le danger. Approchant la 18e minute, le Barça commettait une erreur en perdant le ballon au milieu du terrain, permettant au PSG de rapidement organiser un contre-attaque avec Mbappé avançant vers le but adverse. En approchant de la surface, Mbappé passait à Icardi qui, non marqué, se retrouvait face au gardien. Cependant, la frappe d'Icardi était faible et alors que le ballon était sur le point de franchir la ligne de but, un défenseur du Barça surgissait à temps pour intercepter le tir, sauvant son équipe d'un but certain. Mbappé était déterminé à aider son équipe à ouvrir le score. À la 21e minute, Mbappé recevait une passe précise sur l'aile gauche et, face à la défense intense de 2 joueurs, montrait son habileté en réussissant un centre. Cependant, la défense adverse était bien organisée et écartait rapidement le ballon. Peu après, recevant de nouveau le ballon sur la gauche, Mbappé était brutalement stoppé par une intervention agressive du latéral du Barça, Dest, soulignant la forte pression que le talentueux joueur français subissait pendant le match. De l'autre côté, Messi continuait de vouloir faire la différence pour son équipe, comme il en avait toujours l'habitude. À la 25e minute, le joueur argentin talentueux a reçu le ballon au milieu de terrain et, avec une vision de jeu exceptionnelle, a lancé une longue passe précise pour mettre De Jong en position dangereuse dans la zone. La défense du PSG, dans un effort désespéré pour intervenir, a commis une faute sur le joueur, amenant l'arbitre à siffler un penalty en faveur du Barça. Cette décision a offert à l'équipe catalane une précieuse opportunité de marquer dans un match qui s'annonçait extrêmement compliqué. Malgré les vives réclamations de l'équipe française, l'arbitre a confirmé sa décision, ordonnant l'exécution du penalty. Lors du tir au but, Lionel Messi, connu pour son sang-froid et sa maîtrise dans ses moments décisifs, a pris ses responsabilités. Face à Keylor Navas, il a choisi le coin supérieur droit et a décoché un tir puissant, laissant le gardien sans chance de défense. Ce but était crucial car il est survenu à un moment où le Paris Saint-Germain dominait le match et a permis au Barça d'ouvrir le score, injectant un regain d'espoir dans les joueurs de l'équipe espagnole. Juste après avoir ouvert le score, le Barça a eu une excellente occasion d'augmenter son avantage lorsque Messi, dribblant habilement la défense du PSG, a passé le ballon à Dembélé dans la zone. Rapidement, Dembélé a tiré vers le but, mais malheureusement son tir était faible, permettant au gardien adverse de réaliser une défense tranquille. De l'autre côté, Mbappé était déterminé à égaliser le match. Vers la 30e minute, le PSG a commencé une attaque par la droite avec Florenzi, qui a envoyé un centre dans la zone. Mbappé, toujours bien placé, a reçu la passe et a tenté une finition élégante du talon. Mais Piqué, défenseur du Barça, était attentif et a réussi à bloquer la tentative.
défensive. Peu après, le PSG a repris l'attaque avec une action collective impliquant une série de passes rapides qui ont déstabilisé la défense adverse, culminant par Mbappé recevant le ballon dans la zone. Malgré être entouré par plusieurs défenseurs du Barça, Mbappé a montré son habileté technique exceptionnelle en contrôlant le ballon et en dribblant avec agilité, créant suffisamment d'espace pour lancer un tir puissant vers le but. Le tir était si précis et puissant qu'il a dépassé le réflexe du gardien adverse, Ter Stegen, faisant entrer la balle dans le but. Le but égalisateur de Mbappé a provoqué une célébration vibrante parmi ses coéquipiers, tandis que les joueurs du Barça ont montré une frustration visible avec le résultat. Approchant des 36 minutes, le Barça a lancé une contre-attaque rapide sous la direction de Griezmann qui a rapidement avancé sur tout le terrain vers le but adverse. En pénétrant dans la zone, il a exécuté un tir fort et ras du sol avec le pied gauche, qui est passé très près du poteau, manquant de peu de marquer. Mbappé n'était pas satisfait de l'égalité et voulait prendre l'avantage. À la 38e minute, le PSG a intercepté une passe au milieu du terrain et a lancé une contre-attaque avec Mbappé avançant rapidement, dépassant plusieurs adversaires. En entrant dans la zone, il a tenté de dribbler un défenseur qui a réussi à envoyer le ballon en touche. Vers la fin de la première mi-temps, le Barça a commis une erreur en reculant le ballon vers le gardien, qui a tenté un tir puissant mais s'est emmêlé et a mal touché le ballon. Il a failli perdre la possession, mais le ballon est finalement sorti en touche. Le corner tiré par Mbappé a résulté en un centre précis vers la zone où Icardi, bien positionné, a sauté et a frappé le ballon de la tête avec puissance vers le but. C'était de justesse, la balle passant près du poteau. Peu après, l'arbitre a sifflé le début de la seconde mi-temps, qui a commencé encore plus intensément. Dès les premières minutes, après la reprise du jeu, Mbappé a reçu le ballon en attaque et a choisi de tenter un tir puissant du pied droit de l'extérieur de la zone. Cependant, le tir est passé tout près du poteau et a fini en touche. De l'autre côté du terrain, Messi semblait ne pas avoir sa meilleure journée. À la 47e minute, le Barça a lancé une attaque avec Pedri, envoyant une passe avancée à Messi dans la zone, mais malheureusement, il n'a pas réussi à contrôler le ballon. Son expression de frustration était évidente. Juste après, Mbappé a avancé en attaque, recevant une longue passe à droite et utilisant son habileté de dribble pour se défaire de 3 défenseurs avant de passer à Icardi. Dans la zone, Icardi a feinté le tir pour dribbler le premier défenseur et a tiré au but. Mais le tir a été bloqué par la défense adverse. À la 49e minute, Mbappé a lancé une autre attaque qui a presque été interrompue par un tirage de maillot, mais il a persisté, avançant et passant à Icardi, qui a préparé le ballon avec un beau toucher de talon pour que Keane puisse finir. Cependant, le gardien du Barça était attentif et a réalisé une excellente défense. C'était maintenant au tour de Messi de réapparaître dans le jeu. Vers la 57e minute, le Barça a récupéré le ballon dans la défense adverse et a tenté de lancer une contre-attaque avec Messi qui a été interrompue par une faute lorsqu'un défenseur a touché son visage avec la main. Cette infraction, survenue près de la zone, représentait un grand risque pour le PSG, surtout parce que Messi est célèbre pour convertir des fautes de cette distance en beau but. L'étoile argentine s'est préparée pour le coup franc et a exécuté un tir puissant, mais la balle a frappé le mur et est sortie en touche. Alors que Messi n'était pas au meilleur de sa forme, Mbappé, de l'autre côté, se montrait extrêmement inspiré ce jour-là. À la 64e minute, le PSG a lancé une attaque avec Florenzi qui a couru vite pour recevoir une excellente passe en avance sur l'aile gauche et a réalisé un centre dans la zone. Initialement, le ballon a été repoussé par les défenseurs de Barcelone, mais Mbappé, qui suivait l'action, s'est bien positionné pour récupérer le rebond et a tiré un coup puissant vers le but, plaçant le ballon au fond des filets. Ce deuxième but du PSG dans le match a été grandement célébré par ses coéquipiers, car il donnait un avantage au PSG chez l'adversaire en 8e de finale de la Ligue des Champions. La performance de Mbappé montrait qu'avec lui sur le terrain, il est capable de changer le cours du jeu. À la 67e minute, Mbappé a failli en marquer un autre lorsqu'il a reçu une passe en avance et a avancé avec le ballon dans la zone, s'est libéré de la défense et a tiré un coup puissant vers le but. Cependant, le gardien adverse était bien positionné et a réalisé un bon arrêt. Peu après, le PSG continuait de presser en attaque quand Kimpembe a été arrêté par une faute. Paredes s'est positionné pour le coup franc et a exécuté un centre précis dans la zone. Keane, qui était bien placé et libre de marquage, a reçu le ballon et a marqué de la tête directement au fond des filets. Ce troisième but du PSG a considérablement augmenté l'avantage, rapprochant l'équipe de la qualification et laissant Barcelone dans une situation très compliquée en affrontant une défaite à domicile. À la 81 minute, Barcelone a eu une grande opportunité de réduire l'écart lorsque la défense du PSG a fait une erreur en reculant le ballon vers le gardien Navas, le mettant dans une situation compliquée en étant pressé par Griezmann. Navas, au lieu de jouer de l'autre côté, a tenté de renvoyer la passe dans la même direction, mais le ballon a frappé Griezmann et est passé dangereusement près du but, sortant par la ligne de fond. Alors que la défense du PSG commettait des erreurs, l'attaque menée par Kylian Mbappé se démarquait avec une performance excellente. À la 84e minute, le
le PSG a intercepté une passe adverse et a rapidement organisé une contre-attaque, avec Draxler avançant sur le terrain avec le ballon courant vers le but adverse. En s'approchant de la grande zone, il a intelligemment passé le ballon à Mbappé qui était attentif et suivait de près l'action. Recevant le ballon complètement libre de marquage, le talentueux prodige français n'a pas gaspillé l'excellente occasion et a exécuté un tir impeccable du pied droit vers le but. Le tir était si fort et précis qu'il n'a laissé aucune chance au gardien adverse, résultant dans le ballon entrant au fond des filets. Ce troisième but de Mbappé dans le match a été grandement célébré par l'équipe qui, à ce moment-là, dominait complètement Barcelone au Camp Nou, appliquant une raclée et assurant pratiquement sa qualification pour l'étape suivante de la compétition. Dans les dernières minutes du match, Mbappé a eu une autre chance d'alourdir le score lorsqu'il a reçu une longue passe en profondeur et a sprinté pour rattraper le ballon. Cependant, le défenseur du Barça a reculé le ballon vers le gardien, qui est sorti de sa zone pour le dégager loin. Juste après, l'arbitre a sifflé la fin du match. Mbappé s'est imposé comme la star de la rencontre, inscrivant 3 buts qui ont assuré une victoire écrasante du PSG contre le Barça au Camp Nou. Après cette défaite humiliante, des rumeurs ont circulé selon lesquelles ce match aurait été l'un des facteurs décisifs dans le départ de Messi du Barça pour rejoindre le PSG l'année suivante.